bonjour à tous et bienvenue encore sur la Web TV de la Cour des Miracles, Centre Social. La retraite présente un risque. Ce risque, c'est de créer un repli sur soi de la part des retraités, une mise en retrait par rapport à la vie sociale. Pour éviter ce repli sur soi, pour lutter contre la spirale de l'isolement, la municipalité a mis en place différents dispositifs qui invitent les retraités à sortir de chez eux, à aller à la rencontre de l'autre. On peut citer bien sûr le voyage qui existait déjà, hein, le repas des aînés qui existait également. Et autour de ça, nous avons enrichi ces rencontres par une semaine d'animation qui rentre dans le cadre de la semaine nationale que l'on appelle Semaine Bleue. Une des caractéristiques également de notre démarche, c'est d'impulser la participation des gens, de les rendre acteurs de leurs projets, de les inciter à exprimer leurs attentes, leurs envies, à faire des propositions, ce qui nous permet ensuite de construire un projet en essayant de prendre en compte leurs désirata. L'idée, c'était, au travers de cette rencontre, d'échanger, de discuter avec vous sur le voyage passé et sur le voyage futur et les différents projets que l'on pouvait mettre en place tout au long de l'année. Le mont le plus long. D'accord. La manade de Saint-Pierre, au Quillard. Cette démarche participative ne s'adresse pas seulement aux aînés ou aux personnes âgées, c'est une démarche qui est générale, elle est aussi proposée aux jeunes. Voilà, dans le cadre des dispositifs que l'on met en place pour les jeunes, je pense au CMJ, au Conseil municipal des jeunes, je pense aux vacances utiles. C'est vrai que ce côté intergénérationnel est pour nous aussi un axe important dans nos objectifs. Ce maintien de la relation entre les jeunes et nos aînés est importante parce que, comme dit Jacquard, les autres sont une source. Et donc c'est aussi intéressant que les jeunes aillent vers les aînés pour s'alimenter à cette source. À la suite d'un constat là aussi, où on s'est rendu compte que les retraités aimaient chanter et qu'ils avaient envie aussi de faire partager aux autres ce plaisir de la chanson, mais aussi de la poésie, de la musique. Donc, à leur demande, et c'est vrai qu'on a créé un groupe comme ça, d'artistes locaux, qui se produisent, et lors de la Semaine Bleue, c'est le jeudi après-midi, qui se produisent sur scène pour offrir un spectacle d'amateurs, mais un spectacle riche et très, très professionnel malgré tout. Pour préparer cette semaine bleue, il y a toute une équipe derrière, plein de petites mains qu'on ne voit jamais. Il y a une équipe importante, une équipe de gens dévoués, d'élus qui sont autour de moi, de membres de la société civile aussi, membres du CCAS. Il y a l'association Amitié d'Automne,
avec ses dirigeants, ses adhérents qui participent à la construction de cette semaine bleue, qui l'animent aussi. Il y a bien sûr les agents territoriaux, sans qui on ne pourrait rien faire, on ne pourrait rien construire. Ceux qui sont ici en mairie ou ceux qui sont de l'autre côté là-bas, à la grande salle polyvalente. Voire la médiathèque aussi. Oui, bien sûr. Tout le monde est concerné. Tout à fait. Et là, effectivement, il y a un décloisonnement des services et il y a ce projet-là fédère de nombreux services. On essaie de construire ensemble et chaque service est impliqué et adhère à ce projet de manière tout à fait enthousiaste.